Et voilà, je pense que nous sommes en direct. C'est parti. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur, in laquelle je suis un autre toi. Et je suis encore ici, comme chaque 28 jours, pour te parler les cycles lunaires. Bien sûr, on parle ici des cycles de 13 lunes à partir des signes chronomètres mayas, que c'est tout simplement de reprendre cette connexion plus naturelle, plus harmonique avec le vrai temps. Donc, le temps de le cycle de 13 lunes de 28 jours, qui définit la vie de toutes les choses vivantes en compagnie de l'énergie solaire. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière et que je suis très content de te partager. Et comme depuis plusieurs années, mon but, mon intention de te partager cette vidéo-là, de te partager cette information, c'est surtout cette prise de conscience, justement, pour reconnecter avec cette énergie naturelle, cette nature cyclique dans laquelle nous vivons, puis que nous avons été comme séparés depuis quelque temps, pour justement te permettre de vivre comme naturellement avec tous ces cycles-là et de pouvoir les vivre en harmonie pour ton évolution, mais aussi en harmonie avec le tout au complet. Donc, on commence aujourd'hui le 13 décembre. On commence la 6e lune de ce cycle de 13 lunes. Puis la 6e lune, je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant et de super important dans ce cycle lunaire, parce que cette 6e lune est juste au milieu de le cycle. Puis, dans cette 6e lune-là, nous avons déjà traversé les 5 premières lunes qui nous sont amenées à établir comme une base, une structure de l'ébout que nous avons choisi consciemment ou inconsciemment, de cette bout que nous voulons accomplir pour ce cycle lunaire. Donc, qu'est-ce que je vais apprendre pendant ce cycle lunaire? Qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que je vais, de quelle façon je vais évoluer avec ce cycle-là? Parce que tu vois, comme je dis, c'est quelque chose inconscient ou conscient, parce que la plupart des temps, nous le faisons de façon vraiment inconsciente, mais nous sommes tout le temps en train de vivre, de comprendre, de traverser certaines périodes dans notre vie qui vont nous amener à apprendre de nouvelles choses, à évoluer. Comme les cycles de 13 lunes, à chaque fois, c'est ça qu'ils font avec toute la nature, on passe par des cycles qui sont jamais les mêmes. Donc, cette 6e lune, il tombe justement, pas seulement au milieu de cette cycle lunaire de 13 lunes qui a commencé en juillet, mais il y a quelque chose de très particulier, que c'est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver qui arrive le 21 décembre. Puis, la question aussi intéressante à observer, c'est que nous sommes dans les périodes de fêtes, tu sais, dans ce calendrier grégorien qui était inventé il y a longtemps pour les Romains, où l'homme a décidé d'inventer un temps, parce que l'homme, il n'avait pas besoin d'inventer un temps, le temps, il était déjà là. Les cycles de l'état étaient déjà très bien définis par les cycles lunaires de 13 lunes. Donc, il n'avait pas besoin, mais l'humain, il a
inventé un calendrier de 12 mois avec des jours différents ici et là. Puis, mais c'était vraiment comme la première structure importante de la matrice à partir de laquelle, avec cette faute, nous sommes séparés de nos propres cycles naturels. Donc, l'effet, il y a vraiment comme toute une profondeur très intéressante à voir. Puis c'est un peu ça que je vais t'amener ici. Parce que non, je ne veux pas parler de Noël, puis de les cadeaux et tout ça. Ça c'est l'illusion. Ça c'est justement toute la distraction que la société, dans la matrice, dans sa création de tout ce que la société, il a comme inventé tout ça comme pour nous éloigner de quelque chose qui est plus important, puis que c'est justement cet temps de l'année, cette 6e lune, où nous devons trouver cet équilibre avec nous-mêmes, puis nous défaire justement de tout l'ancien. L'hiver déjà comme saison, c'est une partie de l'année que, comme toute la nature, comme tu vois, on peut apprendre très facilement de la nature. La nature, il meurt pour renaître en printemps. Les animaux, les insectes et tout ça, il vit un peu la même chose. Il y a une petite mort, il y a un ralentissement. La vie, il change vraiment. On dirait que la vie, il s'endort pour réveiller en printemps. Mais nous, les humains, tu vois, on nous a remplis de toutes sortes d'idées, puis des choses qui font en sorte qu'en hiver, mais on travaille beaucoup, pour justement pour arriver à payer toute une quantité de choses qu'on nous a fait croire qu'on a besoin de donner, d'acheter des choses pour être appréciées pour les autres. Puis, tu vois, c'est vraiment comme une perspective très, très différente de ce que les cycles naturels ils sont. Donc oui, ici, l'importance de les cycles de la 6e lune, de cette solstice d'hiver, c'est justement de trouver l'équilibre, de trouver l'équilibre avec toi-même, de laisser mourir, comme le fait l'hiver, de laisser mourir toutes les choses du passé qui ne sont plus, qui ne font plus partie de toi, qui ne font plus partie de la meilleure version de toi-même. Donc, c'est vraiment le temps de l'hiver, puis surtout, cette lune-là, c'est un moment de te permettre de mourir pour renaître. La chose très intéressante qui arrive avec le 21 décembre, c'est qu'avec le solstice d'hiver, on tombe dans ce moment où on arrive à cette période de nuit plus longue. Donc c'est vraiment toute cette petite mort que je disais tantôt pour te permettre de revenir vraiment à toi. Et puis les cycles qui commencent avec le solstice d'hiver, le 21 décembre, c'est vraiment des jours précieux, les 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est tous des jours d'une énergie très très puissante, justement pour renaître. Et déjà, cette histoire de Jésus, justement, Jésus qui, c'est comme l'être qui a incarné cette énergie christique, que c'est une énergie très puissante, qui est née dans cette période-là,
c'est vraiment une représentation de la puissance de ce moment. Autrement dit, pendant cette période de solstice d'hiver, tu peux te permettre de mourir pour naître, de vraiment de te permettre de laisser mourir, de laisser dans le passé toute cette partie de toi qui ne sont plus en accord, que tu es prêt à laisser mourir. Puis, quelque chose de très intéressant qui arrive cette année, particulièrement dans cette sixième lune de le cycle qui commence aujourd'hui, c'est que ça commence avec l'onde enchantée de la lune rouge. Donc, c'est le cycle de 13 jours qui commence aujourd'hui. Donc, on commence la sixième lune en même temps qu'une onde enchantée. Ça, c'est quelque chose qui s'arrive des fois, mais ça arrive rarement. Ici, c'est plus qu'une coïncidence, c'est vraiment une synchronicité qu'à le même temps que cette sixième lune, qui est une période tellement importante, ça commence avec un cycle de 13 lunes de cette énergie de la lune rouge. Je te rappelle que la lune rouge, c'est le kin de l'année. Donc, ça veut dire que cette cycle de 13 lunes, l'énergie qui nous habite, c'est l'énergie de la lune rouge. Puis, je te rappelle aussi que la lune rouge, c'est tout par rapport à les émotions. Donc, les bouts de cette cycle lunaire-là, donc de juillet 2022 à juillet 2023. Bonsoir Yves, bonsoir mon frère. Et c'est justement de nous permettre de nettoyer nos émotions. Les bouts de cette cycle-là, au niveau humain, mais au niveau aussi société, au niveau planétaire, c'est de nettoyer nos émotions, de nettoyer toute cette question émotionnelle dans nos vies, dans nos relations, dans la façon comme on a cette relation émotionnelle aussi avec nous-mêmes. Donc, bien sûr, l'amour de soi, l'acceptation de soi, et tout ce nettoyage émotionnel que nous avons besoin de faire depuis si longtemps. Et cette cycle lunaire est fait pour ça. C'est comme l'énergie cyclique, de qu'est-ce que je te parle depuis tantôt. Dans cette énergie cyclique, l'énergie de toute l'année, c'est ça, c'est de guérir nos émotions. De guérir nos émotions envers nous-mêmes, dans nos relations, dans nos patrons relationnels, bien sûr. Donc, cette sixième lune que nous commençons aujourd'hui, donc c'est un 28 jours qui finit le 9 janvier 2023. C'est un 28 jours où c'est un moment idéal pour arriver à cette, bonsoir Maud, arriver à cette guérison de nos émotions. Donc, d'utiliser justement l'énergie de ces 13 jours qui commencent aujourd'hui même, qui a l'énergie de la lune rouge, mais aussi toute cette énergie de toute la lune, les cycles de 28 jours de la lune présent que nous commençons aujourd'hui aussi, que c'est d'équilibrer, d'organiser, de trouver l'équilibre dans tout ça, parce que comme nous sommes dans la sixième lune, nous sommes vraiment au milieu de le cycle. Donc, ces moments-là, très puissants, dans lesquels on se trouve avec cette solstice d'hiver, le 21 décembre, qui commence vraiment cette période où la nuit il prend toute la place. Donc, ça nous parle de toute cette période qui nous amène à une introspection. C'est le moment idéal pour aller profond dans nous, dans toute honnêteté, dans toute humilité, puis aller écouter toute cette blessure intérieure,
aller écouter toute cette partie de nous, de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie adulte, qui a besoin d'être écoutée et guérie. Donc, c'est le moment justement pour rentrer très profond dans toi, puis te permettre de renaître. C'est comme je disais tantôt, toute cette métaphore de la naissance de Christ, mais c'est ça, c'est que le grand pouvoir de cette lune-là, de cette période-là, concrètement, à partir de le solstice d'hiver, de le 21, puis les prochains jours jusqu'à 25, 26, 27, c'est toute une période justement pour te permettre de renaître, pour permettre de renaître cette énergie christique dans toi. Donc, de vraiment de te permettre d'équilibrer, de trouver l'harmonie dans toute cette partie de toi intérieure qui a besoin d'être guérie de toutes ces émotions qui sont refoulées, qui sont contractées, qui justement, comme le dit l'énergie de la lune rouge c'est tout par rapport à l'eau. Tu sais, la lune physiquement, la lune qui est là dans le ciel, avec son pouvoir magnétique, il va attirer les marées. Ça, tu le sais, tout le monde le sait. Mais quand la lune est pleine aussi, mais ça affecte aussi les humains. Puis là, nous sommes très émotionnels, ou nous ne pouvons pas dormir, des choses comme ça. Nous avons tous des réactions différentes, mais il y a une réaction très claire et très physique qui est là parce que nous sommes 70% faits d'eau, puis on réagit aussi à ça. Donc, c'est de ne pas oublier qu'à l'intérieur de toi, mais tu es 70% fait d'eau, puis que l'eau, c'est cet conducteur naturel avec lequel toutes ces émotions-là que tu as à l'intérieur de toi, mais ils sont présents, ils sont là tout le temps, puis ils vont vraiment réagir. Et tu as sûrement vu cette étude, cette approche de ces Japonais. Bon, après, ça a été repris plusieurs fois, de faire des expériments avec l'eau. Puis quand tu les parles avec amour, avec l'eau, qu'est-ce que ça fait? Quand tu parles avec l'aine, quand tu dis des mauvais mots à l'eau, qu'est-ce que ça fait? Il y a toutes plein d'expériences que je t'invite vraiment à faire. Ça peut pas être plus clair que ça. C'est là que tu vois la réaction immédiate que tu peux voir dans l'eau. C'est très simple. Tu prends, tu mets des riz dans l'eau, ou juste l'eau avec laquelle tu arroses une plante, puis tu as tes 12 échantillons, soit la plante, les riz, ou comme tu veux. Puis à les deux, tu les nourris avec de l'eau, avec plein de mots d'amour, puis l'autre, tu la nourris avec plein de mots d'aine. Tu vas voir, il va y avoir un qui va mourir. c'est très très simple, puis ça marche à chaque fois. Donc, tout ça pour dire que il faut pas oublier que toute la façon comment toi tu te parles, dans ta vie de tous les jours, en te levant le matin, en te regardant dans le miroir, en faisant la vaisselle, en allant travailler, peu importe, la façon comme tu te parles, c'est la façon comment ton corps il va réagir. Donc, dans ces études-là, on a vu aussi comme les réactions dans l'eau, les morceaux d'eau, la goutte d'eau, qu'on l'a envoyé des mots d'amour, mais il fait vraiment des mandalas magnifiques qui ressemblent à ça, à le Métratron. Des mandalas magnifiques, super beaux, des figures très très géométriques, parfaites, super belles. Puis, quand c'est pas ça, mais l'eau est comme toute déformée, déchirée, tout ça. Donc, fais juste penser qu'à chaque fois que tu es en train de te parler avec des mots qui ne sont pas bienveillants, que tu es en train de te juger, que tu es en train de dire n'importe quoi que ça soit mal vers toi, ces réactions-là, ils vont être là dans ton corps. Tu sais, ton corps à l'intérieur,
il va être rempli de formes toutes déformées, puis chaotiques, puis un peu comme creepy, ou tu vas voir plein de géométrie sacrée à l'intérieur de toi, plein de mandalas, plein de belles formes comme ça, tout à l'intérieur de toi. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire très, très consciemment. Donc, comment est-ce que moi, je veux être à l'intérieur de moi? Donc, comme tu vois, c'est vraiment tout un travail qui peut être fait pendant ce cycle avec les solstices d'hiver. À partir de le 21, comme je te dis, ça va être des moments super puissants pour faire ça. Puis, c'est pas pour rien que nous avons toute cette programmation, publicité extérieure dans laquelle plus le 25 décembre s'approche, on nous amène toute notre attention vers acheter, consommer, penser, à acheter l'amour de les autres avec l'argent qu'on n'a pas. Donc, tu vois à quel point c'est disharmonique les deux façons de voir les mêmes périodes. Parce que oui, les solstices d'hiver, il y a une importance énergétique très puissante, puis bon, le christianisme, il le dit de sa façon, donc il y a l'énergie christique qui est incarnée le 24 décembre, mais c'est juste une métaphore pour parler de la même renaissance que tu peux avoir dans toi-même. Donc c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo, c'est l'important dans cette période, c'est de te permettre de renaître, justement, de profiter de ce temps, de ces 28 jours-là, pour trouver l'équilibre, pour faire surtout cette ménage émotionnel, parce qu'on est en plein dedans. Donc, de faire cette ménage émotionnel dans toi, d'observer toute cette partie-là, justement, qui sont paresseuses, qui cherchent plutôt les jugements, autant envers toi-même qu'avec les autres, puis qui vont t'empêcher vraiment d'incarner la meilleure version de toi-même. Donc, d'aller vraiment écouter toute cette partie qui souvent vient de notre enfance ou dans les premières relations ou contacts qu'on a eu avec l'amour de soi, l'amour des autres et tout ça. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller observer toute cette blessure-là, de nous comprendre, de savoir que tu es toujours aujourd'hui, tu es cette adulte consciente qui peut prendre soin de l'enfant qui était blessé. Donc, tout l'amour que peut-être que tu n'as pas reçu quand tu étais enfant, toute l'approbation, toute l'acceptation, tous les encouragements que tu n'as pas reçu quand tu étais enfant ou adolescent ou quand tu en avais besoin ou juste dans ton dernier couple, peu importe. C'est toi aujourd'hui, c'est toi l'adulte conscient qui peut t'offrir tout cet amour-là. Donc, de savoir que cette guérison émotionnelle, mais ça commence par toi, puis ça commence par cette bienveillance, par cet amour inconditionnel envers toi-même à chaque jour, en te levant, à chaque jour, de la façon comme tu te parles, comme tu parles à ce miroir-là à chaque matin, comment tu conçois ton corps, qu'est-ce que tu penses de toi, de ton corps, de qu'est-ce que tu es, de qu'est-ce que tu veux faire. C'est vraiment de recevoir cet enfant intérieur avec tout ton amour, puis de lui dire, c'est moi aujourd'hui qui s'occupe de toi, puis
on va passer au travers n'importe quelle situation. Puis écoutez surtout, comme j'ai dit, les blessures du passé. Parce que souvent nos réactions dans nos relations, et dans la relation aux autres, puis dans nos relations à nous-mêmes, souvent ils viennent de là-bas. Donc c'est juste une question d'aller écouter cette blessure-là qui, justement, qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été assez écoutée pour les adultes à ce moment-là. Donc, de te permettre, toi, de le dire, oui, moi, je vous viens t'écouter, puis je vous viens répondre à tes besoins de base, puis à tes souhaits. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire à ton niveau relationnel, à ton niveau personnel? Puis de les donner cette écoute, de les donner cet amour que la plupart des temps, ça vient beaucoup de là. Donc, le moment idéal, justement, pour laisser mourir toute cette partie de toi blessée et qui traîne encore sur certains doutes ou certains conflits relationnels que tu peux avoir. Mais c'est vraiment le moment parfait pour laisser mourir tout ça, puis permettre de renaître. De renaître à partir de cette période qu'on commence, le 21 décembre. Donc c'est une période beaucoup plus sombre, beaucoup plus comme dans l'introspection, c'est comme une nuit plus longue. Puis juste physiquement, tu vois qu'est-ce qui arrive la nuit à chaque fois que tu dors, mais ton corps, il se régénère. Physiquement, c'est ça qui arrive. Puis physiquement aussi, tu prends comme cette repos-là, comme pour la vie, il recommence, la vie, il reprend. Donc, c'est la même situation, mais en allergie, tu vois. Donc, de te permettre de mourir pendant ce temps de fête. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est tellement nocif, tout le temps de fête, pour qu'est-ce que cette période, ça devait être, parce que c'est une période d'introspection où on doit être surtout avec nous-mêmes pour permettre de nous renaître, de nous centrer consciemment, de permettre d'incarner cette énergie christique dans nous. Mais nous sommes tellement distraits par les autres choses. Mais c'est sûr que c'est une façon de nous retrouver, puis de partager ce que nous sommes. Donc, qu'est-ce que je te souhaite, c'est que cette période de 28 jours, avec les solstices d'hiver et tout ça, te permet de te retrouver toi-même, puis de te permettre de partager cette joie avec tes êtres chers, de profiter de ces moments-là que la société nous permet d'être ensemble, qui nous dit que c'est correct de donner des cadeaux, puis de se ressembler, puis de partager notre amour. Mais oublie pas que y a personne qui a besoin de te dire quand est-ce que tu peux partager ton amour, puis quand est-ce que tu peux te rejoindre avec tes êtres chers. Donc, puis aussi, qu'est-ce que tu peux donner aux autres. Et le plus important que tu peux donner à tes êtres chers, ils sont pas vraiment matériels. Ils sont plus comme ta présence, ton écoute, ta honnêteté, ta bienveillance. Donc, il y a tout un autre monde, puis une autre perception à avoir par rapport à ça. Donc, j'ai laissé, si tu écoutais jusqu'ici, c'est super. J'ai laissé dans la publication, dans l'événement, c'est ça que je voulais dire, dans l'événement de cette lune de l'égalité, j'ai mis les deux
description de qu'est-ce que c'est donc l'énergie de cette lune-là, mais aussi les cycles de l'onde enchantée qu'on commence aujourd'hui, dans ce cycle de 13 lunes, qui y revient beaucoup sur cette question de les émotions. Je t'invite vraiment à les lire attentivement, puis même de les copier, tu sais, ces informations, surtout sur cette question émotionnelle et cette question d'équilibrer les énergies, de trouver notre place, puis de nous permettre de renaître. C'est quelque chose que c'est très bien que tu puisses lire plusieurs fois pendant des mois. Je veux dire, 7 cycles de 28 jours là. Donc, ça serait très bien que tu puisses comme revenir à ça et pour tenir vraiment cette idée de profiter de cette période qui est très très importante. Et en passant, j'ai failli oublier de te dire, le 21 décembre, bien sûr, comme c'est un jour super important, je te suggère fortement d'être dans un rituel quelconque que tu peux faire chez toi ou que tu peux faire en compagnie des autres personnes. Mais le 21 décembre, c'est vraiment un jour super puissant. Donc, je t'invite vraiment à faire un rituel, une intention, un nettoyage. C'est le moment idéal pour faire ça, pour finir ton année, si tu veux, dans les cycles grégoriens, mais aussi pour te permettre de recommencer quelque chose. C'est le moment idéal pour déposer une intention claire de l'être que tu veux devenir dans les prochains cycles. Donc, je te lance cette invitation de trouver les moments, la façon d'utiliser cette énergie-là le 21 décembre. C'est vraiment un portail super, super important. Donc, utilise-les. Puis, sinon, dans toute cette question de laisser mourir des choses, de renouvellement, de renaître, et je profite aussi pour te rappeler que je suis là pour ça aussi. Je suis toujours disponible pour toi, pour tout travail énergétique de thérapie psychosomatique, équilibrer les chakras, nettoyer les énergies que toi, à l'intérieur de toi. Et c'est ma mission de vie. Donc, je peux t'aider très clairement avec ça. Aussi à travers la sagesse ancestrale maya, encore là, comme je dis à chaque fois, de connaître ton chemin de vie, donc de connaître ton essence et tes pouvoirs, mais c'est aussi quelque chose que ça peut être très bénéfique pour, justement, quand tu veux recommencer une nouvelle période, mais d'être vraiment sûr de toutes tes essences et de tous tes pouvoirs, pour pouvoir vraiment aligner consciemment ton chemin de vie. Donc, je suis toujours à ton service, toujours avec beaucoup d'amour et bienveillance. Et sur ça, je te souhaite un magnifique 28 jours qui te permettent d'équilibrer et de nettoyer toute cette énergie émotionnelle que nous avons tant besoin de guérir tous. Donc, je te laisse dans la paix et dans l'amour infini du Créateur. Et sur ça, je te dis à très bientôt.